Bonjour, nous sommes le mercredi 14 décembre 2011, il est 8h33 et je réalise cette vidéo pour mettre en évidence un dysfonctionnement important de KISS 2012. Donc pour les besoins de l'opération, la version qui est installée, c'est la version 12.00374 avec ses patchs A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire la version la plus récente qui est parue. Donc là actuellement, comme on peut le voir, le visuel de la protection est jaune car le réseau est bloqué. Donc autrement tout le reste est OK. Donc au niveau de ce dysfonctionnement, en gros je vous l'explique. Ce qui se passe, c'est que dans la surveillance des applications, on a ces colonnes par défaut et actuelles. Par moment, comme vous pouvez le voir ici pour Windows Explorer, la colonne est vide. C'est-à-dire qu'au niveau état groupe, dans les colonnes par défaut et actuelles, il n'y a aucune information qui apparaît. C'est la même chose pour .NET Runtime, il n'y a rien qui apparaît. Or, il s'avérerait que lorsque c'est le cas, c'est-à-dire lorsque les deux colonnes sont vides, l'application en question n'est plus surveillée par KISS. Donc si c'est vraiment le cas, le problème est extrêmement grave. On va mettre tout ça en évidence en se servant de Thunderbird, l'application de courrier. Donc là je ferme. Donc au niveau de la configuration de KISS, rien d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai désactivé la protection automatique. Au niveau du contrôle des applications, rien de spécial. Donc dans le pare-feu, au niveau de la configuration, comme vous pouvez le voir, les applications de confiance, par défaut c'est sur autorisé. Donc moi je mets bien sur confirmé. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, lorsqu'une application de confiance cherchera à se connecter au réseau, comme par exemple Firefox ou Thunderbird, donc il va y avoir une demande de privilège qui va s'afficher. Donc là je ferme. Au niveau de la défense proactive, j'ai tout activé, car par défaut ce n'est pas le cas. Au niveau de menaces et exclusions, pareil configuration, tout est activé. Compatibilité, céder les ressources, c'est activé. Au niveau du réseau, je contrôle tous les ports et je désactive le proxy. Voilà. Ensuite, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà. Là, je vais activer le réseau, débloquer le réseau. Voilà. Tout est OK. Donc déjà maintenant, pour montrer comment que ça se passe quand une application de confiance se connecte au réseau, on va démarrer Firefox. Donc voilà, Firefox démarre. Voilà, donc vous voyez, j'ai une fenêtre de demande de privilège qui apparaît. Donc là, pour Firefox, je vais créer une règle. Donc je crée une règle, je sélectionne Web Browsing, je valide. Voilà, donc là la règle est créée. Maintenant, si par exemple je ferme Firefox et que je redémarre Firefox, dans la mesure où il y a une règle qui a été créée, l'application peut se connecter librement au réseau, pour peu bien sûr que les ports de connexion soient régis, on va dire, par la règle. Par exemple, si subitement je télécharge sur le port 21, donc le port 21 n'est pas régi par cette règle Web Browsing, donc à ce moment-là, il y aura une nouvelle fenêtre de demande de privilège qui s'affichera. Donc le truc tout bête. Enfin c'est quand même un peu complexe, mais il est simple. Donc je ferme. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Thunderbird. Donc je démarre Thunderbird. C'est la première fois qu'il démarre, c'est un peu long. Voilà. Donc je vais créer un message. Donc j'écris sujet, bonjour. Donc j'envoie à quelqu'un. Voilà, et j'envoie. Fichier, envoyer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une fenêtre de privilèges qui s'affiche. Donc là, je vais faire autoriser. Je ne crée pas de règle, autoriser. Voilà, le message est parti. Donc, c'est ça qui est important. Je n'ai pas créé de règle. Je fais simplement autoriser. C'est-à-dire que j'autorise ponctuellement. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais revenir sur ce message envoyé. Donc, je le prends, modifier comme nouveau message. Et je le renvoie à nouveau. Envoyer, donc à ce moment-là, la règle revient. Donc vous voyez, je fais autoriser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'autorise. Donc c'est ça que je veux pour l'instant. Pour mettre en évidence le problème, c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, je laisse Thunderbird ouvert et je bloque mon réseau. Toujours à l'aide de KISS. Bloquer le réseau. Voilà, donc le réseau est bloqué. Vous voyez, donc le visuel est revenu jaune. On laisse comme ça. Donc maintenant, on va afficher la fenêtre surveillance des applications.
on cherche Thunderbird, donc Thunderbird est ici. Donc comme on le voit, pour l'instant, donc c'est marqué de confiance, hein. Donc ça veut dire que là, comme on a pu le voir, KISS 2012 surveille l'application Thunderbird dans la mesure où chaque fois, enfin au cours des 2 essais d'envoi de messages, bon, il y a eu une fenêtre de demande de privilège de KISS qui s'est affichée. Donc ça prouve bien qu'à ce moment-là, KISS surveille l'application Thunderbird. Bon, on laisse comme ça, on touche à rien, et on va laisser donc pendant quelques minutes. Hein, donc là, il est 8h39, donc on reprendra la vidéo donc dans un petit moment. Bien, alors là, il est 10h27, et comme vous pouvez le voir, donc au niveau de la surveillance des applications, donc au niveau de Thunderbird, donc ces fameuses colonnes, donc état groupe par défaut et actuel, sont vides. Donc vous voyez, tout à l'heure, donc il y avait le nom du groupe de confiance qui était affiché donc dans les cellules, et là, les cellules sont vides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir donc dans Thunderbird. Donc Thunderbird qui est toujours chargé en mémoire, hein, comme vous pouvez le voir, et donc là, on revient là-dessus, hein, donc on est bien vide. Donc, je vais reprendre un de mes messages que j'ai envoyé, donc modifier comme un nouveau message. Donc je débloque mon réseau, donc dans KISS, débloquer le trafic réseau, je ferme, et donc là, je vais faire envoyer, fichier, envoyer. Voilà, comme vous avez pu voir, là le message est parti. Et la fenêtre de demande de privilège ne s'est pas affichée. Donc, cela veut dire que tout à l'heure, KISS surveillait Thunderbird, et au moment où Thunderbird attaquait, on va dire, le serveur SMTP pour l'envoi du courrier, donc KISS demandait une autorisation. Donc, j'autorisais, donc le message partait. Par contre, cette fois-ci, le message est parti, c'est-à-dire que Thunderbird a attaqué le serveur SMTP pour l'envoi du message, et tout ça, ça s'est fait sans que KISS voie quoi que ce soit. Vous voyez, on va refaire encore une fois. Modifier comme un nouveau message. Fichier, envoyer. Et vous voyez, donc le message part. Tout seul, et encore une fois, je me répète, hein, mais c'est là que c'est important. La fenêtre de demande de privilège du pare-feu ne s'affiche pas. Donc il y a une faille importante dans la surveillance des applications de KISS, et on a pu le voir ici. Donc, et cette faille se produit au moment où les cellules se vident de leur contenu. Donc là, on est dans la situation où lorsque Thunderbird génère l'envoi du message, dans la mesure où il n'y a pas d'information donc dans les cellules, KISS laisse faire, hein, plutôt que de dire attention, la cellule est vide, donc il y a quelque chose d'anormal. Non, on laisse faire. Hein, c'est comme si aujourd'hui vous prenez votre voiture, vous passez devant une école, il y a des panneaux qui vous signalent attention sortie d'école, donc vous ralentissez. Il y a un autre panneau qui vous dit attention vitesse limitée à 30 km/h, donc vous ralentissez, vous faites très attention parce que vous êtes devant une sortie d'école. Par contre, demain, il y a des fanfarons qui ont enlevé les panneaux, donc vous arrivez sur la zone que vous connaissez, il n'y a plus de panneaux, donc vous vous dites, allez, je peux rouler à fond, et vas-y, vous roulez à 60 à l'heure, et puis vous montez un gamin sur le capot. Donc là, on est dans la situation où la surveillance des applications laisse passer donc l'activité de Thunderbird et ne contrôle plus Thunderbird. Hein, donc on revient encore une fois ici, donc je reprends encore mon message, modifier comme un nouveau message, fichier, envoyer plus tard, et donc là maintenant je fais fichier, envoyer les messages en attente, et voilà, et le message est parti, et ni vu ni connu. Donc il y a un gros problème dans la version 2012 de KISS, et ce problème existe depuis le début, hein, parce que ce problème de fuite, moi je l'ai constaté depuis le mois d'août, et en fin de compte, j'ai trouvé l'explication suite à une discussion qu'on a eue ce mardi 13 décembre sur le forum français. Donc bravo à cet utilisateur du forum français qui a par sa curiosité mis en évidence finalement le problème. Voilà. Donc espérons une correction très rapide, car là ça craint un petit peu, hein.
Bon, je voudrais pas être... Mais là, vous voyez, par exemple, Windows Explorer n'est pas contrôlé, Camtasia Studio n'est pas contrôlé, Technics HTML n'est pas contrôlé, Windows Audio Device non plus. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai toute une série d'applications qui, au demeurant, ne sont plus contrôlées par KISS. Hein, donc, toutes ces applications peuvent faire ce qu'elles veulent. Voilà, merci.